Dans le cadre des DPE, nous allons vous poser quelques questions sur vous et votre métier. Donc, premièrement, pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier? Alors moi je suis le docteur Hervé Collado, je suis médecin du sport. Alors médecin du sport c'est très très large. En gros et pour faire simple, il y a deux types de médecins du sport. Il y a le médecin du sport traumatologue et physiologue. Alors physiologue c'est celui qui va s'occuper de la performance, des tests cardiovasculaires, des tests spécifiques à la performance sportive. Et puis après le traumatologue dont je fais partie qui s'occupe plus des blessures. Donc ça va être les entorses, les fractures. Et dans ce sens, on est amené en tant que traumatologue à avoir deux sortes d'activités. Soit au cabinet où on reçoit des patients tous les jours qui ont des problèmes d'entorse ou autres, soit l'activité plus proche des sportifs sur le terrain en étant médecin de club, médecin par exemple dans le football, dans le volley, où on va suivre au quotidien des joueurs d'une équipe et on va être ou pas salarié d'une équipe. Voilà un petit peu globalement comment s'organise la médecine du sport en France. Alors maintenant, quelles sont les techniques modernes que vous avez déjà utilisées et que pouvez-vous en dire d'un point de vue professionnel à propos de leur fonctionnement? Alors, les techniques modernes en médecine du sport, ça évolue tous les jours. Je vais vous en parler de deux essentiellement que j'utilise. C'est l'apport de l'échographie en médecine du sport, puisqu'il y a encore très peu de temps, les médecins du sport n'utilisaient pas l'échographie. On avait besoin d'imageurs pour avoir une confirmation d'une pathologie. Et de plus en plus maintenant, les médecins du sport utilisent cet outil sur le terrain, voire même dans les vestiaires, puisqu'on a des échographes portables, pour confirmer notre examen clinique. Alors, on l'utilise à visée diagnostique, mais aussi thérapeutique, puisque l'échographie va nous permettre de faire des gestes comme des injections intra-articulaires dans les chevilles, dans les genoux, etc. L'autre technique un peu moderne, voire très moderne qu'on utilise en médecine du sport, c'est dans la thérapeutique, c'est l'injection de PRP. Les PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes, c'est pour notamment dans les tendinopathies, dans les tendinites chroniques. On a du mal à traiter avec la kinésithérapie classique qui dure depuis des semaines, des semaines. L'objectif, c'est de faire une prise de sang au patient. On recueille dans le sang du patient la partie qui est riche en plaquettes, qui renferme donc des facteurs de croissance qu'on va réinjecter dans le tendon blessé du patient. L'objectif étant de cicatriser plus rapidement le tendon. Cette technique était, il y a encore quelques années, interdite, mais maintenant est largement autorisée et on ne se prive pas de l'utiliser. Pourquoi adhérez-vous à ces techniques? Alors pourquoi j'adhère à ces techniques? Parce qu'on est obligé d'être dans le vent de la médecine du sport et il faut toujours se tenir au courant des dernières techniques, notamment en médecine du sport, parce qu'en face de nous, on a des sportifs qui sont en demande de ces nouvelles technologies. Et si nous, en tant que médecins du sport, on ne peut pas leur proposer ce genre de technologie, on est obsolète rapidement. Et dans le milieu du sport, l'information va très vite, notamment au niveau des athlètes, des joueurs. Et il faut pouvoir se tenir vraiment au niveau des choses qu'on peut proposer aux patients. Donc j'y adhère parce que premièrement, c'est dans la mouvance du sport. Deuxièmement, parce que c'est efficace. Et troisièmement et surtout parce que c'est fait en toute sécurité et qu'on ne va pas avoir des effets secondaires ou être plus délétères qu'autre chose chez les sportifs. En quoi ces techniques améliorent-elles la performance du sportif? Alors, on améliore la performance du sportif dans le sens où on lui permet de raccourcir le temps de guérison. C'est-à-dire qu'un sportif qui se blesse, si on n'a pas toutes ces techniques, va peut-être retourner sur le terrain au bout d'un mois. Grâce à ces techniques, on va pouvoir le remettre sur le terrain au bout de 15 jours, 3 semaines. Et donc, on gagne du temps. Et je ne vais pas vous apprendre que dans le milieu du sport, notamment le milieu professionnel, le temps, c'est de l'argent. Et un joueur qu'on paye très très cher, toutes les semaines qu'il passe à l'infirmerie, c'est de l'argent perdu. Donc on est efficace dans ce sens-là. En fait, le travail du médecin du sport, c'est essayer de gagner du temps, surtout pour remettre le plus rapidement le sportif dans le circuit de son activité professionnelle. Quelles techniques voyez-vous émerger dans le futur, ou du moins quels seront leurs buts? Alors il y a de nouvelles techniques qui apparaissent, notamment dans la rééducation plus globale, à la fois chez le sportif et aussi chez le non-sportif, qui est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, en fait, c'est leurrer le cerveau pour lui faire croire qu'on est dans une certaine situation. Chez les patients sportifs ou blessés ou handicapés, on peut se permettre, grâce à la réalité virtuelle,
d'anticiper les choses et de lui faire faire des choses qu'on ne peut pas lui faire faire sur le terrain. Donc la réalité virtuelle qui pour l'instant est surtout utilisée pour les jeux vidéo, puisque c'est là où malheureusement ou heureusement il y a beaucoup plus de bénéfices en train de rentrer d'argent. De plus en plus maintenant on va utiliser cette réalité virtuelle pour le traitement des patients sportifs et autres. Dans le cadre des TPE, nous avons élaboré une problématique qui est performance sportive. La médecine peut-elle supplanter à l'entraînement? Pouvez-vous nous donner votre avis sur cette problématique? Alors non, la médecine ne va pas supplanter l'entraînement. Par contre, elle va aider à ce que l'entraînement soit plus efficace. C'est-à-dire qu'on ne va pas, grâce à la médecine, permettre à un footballeur de mieux contrôler le ballon, de tirer mieux, ou à un athlète de courir en moins de 10 secondes au 100 mètres. Par contre, grâce à la médecine, on peut l'aider pour être moins blessé, pour être plus performant. Et c'est là où il faut souligner le problème du dopage, parce qu'on est toujours à la limite en médecine du sport entre la prévention et si vous voulez, la course à l'armement pour essayer de donner le plus d'outils aux sportifs pour essayer d'améliorer ses performances. Et donc l'équilibre est très difficile puisqu'il y a une demande du sportif d'améliorer les performances. Donc il faut bien lui expliquer que nous on est là surtout pour la prévention des blessures, pour l'aider à se guérir, mais on n'est surtout pas là pour l'aider à améliorer ses performances. Alors pour conclure, c'est vrai que la réponse à la question, c'est que la médecine pour moi ne va pas supplanter l'entraînement au sens où l'entraînement est vraiment la base de la performance du sportif.